Professeur Layton et la boîte de Pandore, sorti chez nous en septembre 2009, a encore une fois su envoûter les joueurs avec ses belles énigmes et son histoire touchante. La bande originale a été composée par Nishiura Tomohito, tout comme pour le premier volet de la série. Et tout comme dans le premier volet, la bande originale de Professeur Layton et la boîte de Pandore est un rassemblement de véritables chefs-d'œuvre, plein de richesse et de finesse musicale. La bande originale de Professeur Layton et la boîte de Pandore est bien trop riche pour la traiter entièrement dans un seul épisode d'Oscillation. Mais nous pouvons voir de plus près quelques-unes des finesses que Nishiura Tomohito a cachées dans sa musique. Pour commencer, voici un petit rappel de l'épisode d'Oscillation dédié au premier volet de la série des Layton, le thème de Professeur Layton et l'étrange village. Nous avions vu que Nishiura Tomohito décale le temps fort rythmique en plein milieu du morceau. D'après les figures jouées au piano, nous avons l'impression que le début de la mesure se trouve ici. Mais dès l'entrée de la percussion et de l'accordéon, le 1 se décale et nous réalisons que le temps fort se trouvait ailleurs. Nishiura Tomohito nous trompe ainsi en quelque sorte en utilisant notre intuition rythmique contre nous. Écoutons maintenant le thème de Professeur Layton et la boîte de Pandore. Vous allez voir que Nishiura Tomohito utilise la même ruse, mais fait encore plus fort cette fois. Notez aussi que la réalisation instrumentale est très semblable. À l'introduction au piano s'ajoute un violoncelle, et dès cet instant, nous perdons le temps fort du morceau. Les deux instruments semblent avoir des rythmes décalés, de sorte que nous peinons à trouver nos repères rythmiques. Ensuite, le rythme ralentit, mais reste toujours à 4 temps. Nous retrouvons ici nos influences tango, tout comme dans le thème de Professeur Layton et l'étrange village. Les morceaux joués exclusivement à l'accordéon se multiplient dans Professeur Layton et la boîte de Pandore. C'est par exemple le cas dans la musique du Mullen Cherry Express, où une voix mélodique au timbre d'alto ne s'ajoute que pendant un bref instant au cours du morceau. Notez que l'accompagnement joué à l'accordéon reproduit ici le bruit caractéristique d'un train à l'ancienne. La musique de la forêt perdue n'utilise pas l'accordéon. Au lieu de cela, elle mise sur des instruments habituellement associés à la magie ou au mystique, comme la harpe ou encore la flûte traversière. Les mélodies mystérieuses et chantantes qui se posent sur les arpèges douces de la harpe rappellent de loin la musique celtique et donnent à cette forêt une atmosphère enchantée. Vers la fin du jeu, nous nous trouvons dans un château ancien. Ici, Nishiura Tomohito va utiliser des sonorités de clavecin et de violoncelle, instruments typiques de l'époque baroque. Les mélodies, elles aussi, sont inspirées de cette période musicale. L'époque baroque est celle qui met en place les structures harmoniques telles qu'on les utilisera jusqu'à aujourd'hui. Nishiura Tomohito représente ainsi le caractère ancien du château, sans perdre de vue son importance dans le présent. Vous pouvez trouver une autre finesse musicale bien mieux cachée dans la musique du suspense. Aux clochettes très régulières jouant des figures suspendues, vient s'ajouter un tapis de cordes dissimulé. Montez un peu votre volume et vous allez l'entendre.
Notez maintenant comment ce tapis, qui semble jouer toujours une seule et même note, lui tourne en fait autour, devenant dissonant par moments. En effet, Nishiura Tomohito fait monter et descendre ce son en corde d'un quart de ton vers le haut et vers le bas. C'est tellement discret qu'on peine à l'entendre, mais c'est précisément cet élément qui donne ce caractère pressant et glauque au morceau. J'aurais beaucoup voulu vous parler du magnifique thème de la boîte de Pandore. Lumineuse et touchante, cette musique en a fait pleurer plus d'un, c'est certain. Au départ, j'aurais même voulu lui consacrer un épisode entier. Il se trouve néanmoins que cette belle chanson n'est pas de la plume de Nishiura Tomohito. Il s'agit d'un single de la chanteuse Salyu intitulé Iris Shiawase no Hako, ce qui signifie Iris, la boîte du bonheur. Composée par Matsumoto Ryuki, cette chanson belle dans toute sa simplicité est le véritable thème du jeu et représente magnifiquement le dénouement et la conclusion de Professeur Layton et la boîte de Pandore. Notez que la version instrumentale à la fin du jeu se termine par une cadence ouverte, avec la mélodie qui ne descend pas sur la tonique, note principale de la tonalité. Cette façon de finir nous laisse un sentiment de mélancolie, comme si la fin n'en était pas une, comme si une nouvelle histoire commençait là où celle-ci s'arrête.